Chers frères et sœurs, amis chercheurs de vérité, nous poursuivons donc notre travail sur ce que nous appelons le développement spirituel, que nous appelons aussi la vie supérieure. Et comme vous l'avez vu la fois dernière, et nous pensons que vous continuez à vouloir étudier, comprendre et pourquoi pas vivre ce que nous disons, parce qu'il n'y a aucun risque de vivre ces choses-là, qu'on soit petit ou grand. Donc, la vie supérieure commence par une bonne préparation, et cette bonne préparation touche notre constitution intérieure. Et dans notre constitution intérieure, il y a ce qu'on appelle des centres de perception. Il y en a énormément dans le corps, mais comme tout développement commence par le corps, qu'on appelle le corps de vie, il y a quelques années on appelait ça le corps vital, donc il faut que le travail touche d'abord ces centres de perception du corps de vie dont nous avons indiqué l'emplacement grâce à ces illustrations. Le premier centre, coccygeon. La pureté touche ce premier centre. Tant que ce centre n'est pas purifié, nous restons toujours nerveux, orgueilleux, passionnés, égoïstes et tout ce que nous voyons de méchanceté autour de nous. C'est dû seulement à ce centre qui n'a pas été suffisamment organisé, sinon nettoyé. Et le centre sacré, c'est nos organes génitaux. Il n'y en a qu'un seul, sinon dans les deux organes. Donc ici, on a l'organe féminin et l'organe masculin. Donc, représenté juste pour faciliter la compréhension. Donc, c'est le centre sacré localisé dans les organes génitaux. Donc, si l'on veut vraiment maîtriser les 4 éléments de la nature, alors c'est ces centres qu'il faut beaucoup nettoyer pour que nous soyons capables de maîtriser le vent, comme le Christ Jésus l'a fait. Il a calmé le vent pendant que les apôtres avaient peur. Il a marché sur l'eau pour montrer qu'il était en communion avec les esprits des eaux, et ainsi de suite. Donc le centre solaire, lui, il nous permet de chasser les démons grâce à la prière, mais ça demande toujours une vraie préparation parce que c'est la sainte naissance, cette sainte naissance dont nous parlons dans Matthieu 22, 1 à 14. C'est le vêtement avec lequel nous pouvons être acceptés quand nous sommes prêts. Et nous, quand nous disons en spiritualité être prêt, c'est-à-dire nous avons revêtu par une vie de pureté, une vie d'amour, une vie de service aimant et désintéressé, nous avons revêtu ces vêtements d'or nuptial. C'est un vêtement qui nous permet de travailler dans le plan le plus élevé de la spiritualité sans danger. Parce qu'il y a aussi des dangers dans le plan
spirituel, c'est-à-dire dans les mondes invisibles. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des malades à cause d'une très bonne préparation. Donc, quand tout cela est prêt, alors nous avons terminé la période de l'Avent dont on nous parle dans l'Église catholique. Si nous sommes dans une école de préparation, si nous sommes dans une école préparatoire, alors nous sommes prêts pour l'initiation, et cette initiation dont nous avons suffisamment parlé, la première initiation mineure. Donc en réalité, les initiés, ce sont ceux-là qui ont fait de la première initiation jusqu'à la 9e initiation. Mais ceux qui se préparent encore ici, ils peuvent être des clairvoyants, correctement développés grâce à un entraînement approprié. Mais ils ne sont pas encore initiés. Mais ils voient. Et comme tout clairvoyant, il voit, mais il ne comprend pas ce qu'il voit. Donc il faut des initiations bien organisées, liées aux 9 couches de la terre, pour comprendre les choses que l'on voit. C'est un peu comme quand nous regardons nos frères chinois, quand ils écrivent leurs idéogrammes, leur écriture. Pour nous qui n'avons pas étudié cette langue, c'est vrai, nous voyons ce qu'ils ont écrit, mais on ne comprend pas. Et on regarde seulement que c'est des idéogrammes. Donc c'est un peu ça pour les clairvoyants. Et à côté des clairvoyants correctement développés, il y a des clairvoyants involontaires qui peuvent voir au moment où il ne veut pas voir. Mais ça lui arrive et il commence à vous dire des choses sans en avoir reçu mandat, sans autorisation du propriétaire du corps. Et il commence à parler de ce que vous avez. Donc nous ne sommes pas dans ce développement, mais vraiment dans le développement positif, avec une bonne préparation, et nous progresserons après ces initiations mineures dans les initiations majeures qui sont au nombre de 4, et on peut rentrer dans une des 5 écoles pour être admis à ces travaux, pourvu que nous terminons les initiations mineures. Et comme nous l'avons dit, les initiations mineures, la préparation, ça s'appelle l'Avent dans les mystères chrétiens, et la préparation dans les initiations majeures s'appelle le Carême en ce qui concerne les initiations majeures que seul le Christ administre. C'est pourquoi, d'un moment à l'autre, nous serons tous des chrétiens. Puisque dans les autres courants religieux, dans d'autres écoles, si on peut parler ainsi, dans d'autres courants religieux, il n'y a pas ces initiations majeures. Il faut adhérer au christianisme, qui jusque-là est mal compris, pour recevoir les initiations majeures. Donc, cette transition est nécessaire pour nous montrer de manière concrète comment s'est fait ce travail au sein de l'association rosicrucienne Max Sendel, qui est l'école préparatoire
pour rentrer un jour dans l'ordre des Rose-Croix, qui est l'école initiatique des mystères chrétiens. Donc, l'étudiant, sinon la personne qui rentre dans cette école, on lui fait 3 propositions pour pouvoir comprendre les mystères liés à notre univers. Et ces 3 propositions sont les cours qu'il doit suivre. Donc, il y a un cours de philosophie que les frères aînés de l'ordre des Rose-Croix ont remis à Max Sandel, et lui, il a écrit, grâce à sa capacité intellectuelle, pourquoi pas aussi mystique, il a écrit le livre appelé Cosmogonie des Rose-Croix. Et cette philosophie se trouve donc consignée dans ces grands livres que les étudiants utilisent. Il y a le cours de Bible, il y a également le cours d'astrologie. Nous ne cesserons de le dire, chers amis, nos sœurs et nos frères qui sont en train de nous suivre pour bien comprendre que l'astrologie, c'est un guide infaillible. Et c'est très important que nous sachions ce que nous sommes. C'est grâce à l'astrologie spirituelle que nous saurons ce que nous sommes et comment nous devons nous comporter vis-à-vis de notre propre corps et de ce que nous recevons de l'extérieur. Effectivement, la Bible condamne l'astrologie, mais c'est l'astrologie spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire? L'astrologie professionnelle. C'est-à-dire, tous ceux qui font de l'astrologie leur gagne-pain. Ça devient une profession pour facturer, pour avoir de l'argent. Et ça réduit la capacité même de cette science. Et c'est ça qui fait que la Bible condamne l'utilisation de l'astrologie. Mais de manière générale, la Bible elle-même est astrologique. Il n'y a que l'astrologie dedans. Tout le symbolisme est tiré de l'astrologie. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, que dans l'association Rosicrucienne Max Sandel, il y a 3 degrés de conscience que l'aspirant doit atteindre. Lorsqu'il a commencé le cours et qu'il est arrivé à la 12e leçon de philosophie rosicrucienne, alors les sympathisants, c'est-à-dire toute personne qui a vraiment envie d'apprendre, est libre de devenir membre de cette association ou pas. Parce qu'on peut vivre l'idéal rosicrucien sans être étudiant, sans être membre, et on progresse, on s'améliore. Il n'est pas dit que pour être, comme on dit, dans l'ésotérisme, il faut nécessairement faire les cours. Il y en a qui vivent l'idéal sans nécessairement être dans une école, mais ils vivent l'idéal. Et donc, lorsque l'étudiant a terminé ses 12 premières leçons de philosophie élémentaire, basées sur
la création de l'univers, comment notre univers a commencé, comment il se poursuit aujourd'hui et comment il sera demain, comme dans l'Apocalypse. Alors il fait sa demande librement pour devenir étudiant régulier. Et l'étudiant régulier, c'est celui-là qui a le devoir de comprendre le cours qu'on lui propose. C'est un impératif. Il doit se mettre au travail pour comprendre les principes enseignés, pour comprendre les lois de la nature et pour les vivre afin qu'il puisse en avoir la conviction que réellement c'est une réalité. La vie, le développement spirituel peut l'aider à s'améliorer et il le vit et il en est convaincu lui-même. Donc, quand il a progressé dans l'étude, c'est pourquoi on évite le fanatisme. Au lieu de faire le travail, on devient fanatique. Comme les gens qui portent la Bible entre leurs mains, mais ils ne vivent pas les principes énoncés dans la Bible. C'est ça qui refroidit tous ceux qui nous regardent et qui veulent bien nous imiter, mais par notre comportement, par notre façon de vivre, qui ne correspond pas à l'étude que nous faisons, alors nous repoussons nos frères et sœurs qui ont bel et bien envie de vouloir apprendre. Donc, on doit quitter ces habitudes-là. C'est vrai, les épreuves vont nous accompagner, mais l'enseignement rosicrucien est complet. C'est ce qui nous encourage. C'est un enseignement complet. Tous les aspects ont été énumérés, élucidés, expliqués pour que l'étudiant puisse avoir l'assurance que la voie est bonne. Donc l'étudiant régulier ou l'étudiante régulière, puisqu'après tout il y a les hommes et les femmes dans cette association, il n'y a pas la sélection, tout le monde peut se développer spirituellement. D'ailleurs, la Sainte Vierge Marie est l'exemple type du développement féminin. Et pourquoi pas les autres femmes qui ont été des disciples des Paul et des autres avatars que nous avons étudiés. Donc, lorsque, après 2 ans de travail, l'étudiant régulier, qui est déjà à ce niveau numéro 1, parce qu'on doit lier ces développements concrets avec les illustrations que nous avons. Donc, l'étudiant régulier qui commence à vivre la vie de pureté, la vie d'amour et de service grâce à l'enseignement qu'il est en train de comprendre, il est en train de purifier le centre coccygène qui est en bas de la colonne vertébrale. Et c'est vrai, il ne le sent pas. Nous devons aussi insister là-dessus parce que beaucoup d'étudiants pensent qu'il faut qu'il y ait des sensations bien distinctes pour être convaincus que le travail se fait. Non, ce n'est pas toujours ça. En règle générale, il y a très peu qui peuvent sentir ce qui se passe. La grande majorité ne sentent rien. Et c'est pourquoi il faut le dire clairement pour qu'il n'y ait pas de découragement sur le chemin. Donc, l'étudiant régulier ou l'étudiante régulière, après 2 ans de travail acharné pour comprendre l'enseignement, pour le vivre au quotidien, alors il peut demander à être candidat.
Voyez? Voyez les vocabulaires, chers frères et sœurs. Je ne vous ai jamais parlé de tout ça. J'ai parlé que de manière générale. Voyez? Maintenant, nous passons dans l'exemple type d'une école préparatoire aux mystères mineurs. Et les mystères mineurs sont dans les 7 ordres qui sont rattachés aux 7 grands courants religieux. Je ne cesserai de me répéter pour que nous soyons à l'aise dans ce travail, dans les explications, afin que vous n'ayez pas peur, afin qu'on ne vous fasse pas des grimaces, parce que ça ne vous avancera à rien. Donc, l'étudiant régulier passe candidat, il fait sa demande et adressé à Océansad parle à partir du centre dans lequel il a suivi le premier cours, puisqu'il les a terminés en 12 leçons déjà. Donc, il demande et les centres sont organisés pour faire le travail administratif. Ils font le travail administratif. Et la demande est reçue, tant pour au moment où on était passé étudiant régulier que pour passer candidat. Et le candidat, lui, il prend un engagement de servir l'humanité. Mais du point de vue du développement intérieur, il a commencé à sensibiliser le centre sacré numéro 2 pour pouvoir le purifier, pour pouvoir le sanctifier et pour pouvoir le consacrer à une vie de service. Hein? C'est vrai, la vie de service commence très bien, mais ça doit nous amener à la maîtrise des éléments feu, air, eau et terre. C'est en cela que pendant la guérison, Jésus-Christ nous a montré qu'on peut utiliser la terre comme élément de guérison, qu'on peut utiliser l'eau comme élément de guérison, qu'on peut utiliser le souffle comme élément de guérison pour chasser les démons. Donc, cela ne se passe que à l'intérieur de nous-mêmes. Ne cherchons ça, pas ça à l'extérieur, hein, en faisant trop de rituels extérieurs pour appeler les élémentaux, pour appeler certains esprits qu'on ne maîtrise pas. Et ça nous perd le temps. C'est vrai, il y a autour de ça aussi le business. Mais ne tombons pas dans ces pièges-là, parce que ça va nous retarder aussi. Donc, quand l'étudiant régulier est passé candidat, alors le candidat, c'est un prêtre. Donc, par l'engagement qu'il a pris, Jésus-Christ, le Christ Jésus, l'a permis de guérir les malades et de prêcher l'évangile. Voyez? Alors, Hervé Nzongo, Ariel Dimi, vous pouvez me demander, oh, mais l'étudiant régulier qui n'a pas reçu d'autorisation, ne peut-il pas aussi guérir les malades et prêcher l'évangile? Oui, il peut le faire, mais il court beaucoup de risques d'être grimacé par des esprits inférieurs. Mais, comme on l'observe, parce qu'ici, il n'a aucune obligation de quoi que ce soit. Mais là, on a, en tant que candidat, on est obligé
de vivre la vie supérieure. D'aider, ça devient un apostolat. D'aider sans condition, sans compensation matérielle parce que nous avons fait tel travail, sans demander de remerciements parce que le travail a été bon. C'est aux bénéficiaires, on ne sait pas quand. Il y a des bénéficiaires qui sont reconnaissants, qui peuvent revenir un jour pour nous dire « Ah, ce que vous m'avez dit, je l'ai appliqué, j'ai eu les résultats, mais je me gêne de ne pas être reconnaissant envers vous et voilà ce que je vous apporte. » Ça, nous l'avons vécu ici au Congo, au centre d'Owando. Un monsieur qui a parcouru pas mal de services pour qu'il soit guéri, mais il n'était jamais guéri de sa maladie. En tout cas, c'est un monsieur qui vit encore à Owando et dont les étudiants de l'association Rosicrucienne Max Sendel ont redonné le sourire, la santé, par l'intermédiaire du Christ et Jésus, totalement rétabli. Et quelque temps après, il ne comprenait pas que cette gratuité lui soit accordée et il est revenu vers les étudiants, en tout cas au Owando, et il a offert une parcelle entière pour que l'association soit abritée aussi à Owando de manière durable parce qu'à ce temps-là, ils étaient encore des locataires. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. On ne facture personne, mais les gens, il y a de ceux-là qui sont très reconnaissants. Vous avez même oublié qu'à telle période, il s'est passé telle activité et on vous le rappelle simplement, le plus simplement possible. Donc le candidat, lui, il vit vraiment dans cette pureté et ce qui le montre, c'est cette sainte, je veux dire, l'immaculée conception, c'est-à-dire les organes spirituels que nous avons là commencent à briller et le candidat donc a l'illumination interne. Donc s'il vit cette vie d'amour, de service et de pureté, il ne peut que faire du bon travail autour de lui. Et on va le remarquer. Parce qu'il y a des choses qu'il comprend. Et il les met à la disposition de ceux qui sont dans les besoins. Donc il a l'illumination intérieure. L'étudiant régulier, lui, comme je le disais en début d'émission, quand il a commencé à comprendre l'enseignement, à le vivre, c'est-à-dire à l'appliquer, alors il commence à avoir l'inspiration divine. C'est en cela que beaucoup d'étudiants vont vous dire « Ah, mais je rêvais ceci. Ah, mais je vous avais vu. » Vous voyez, il y a une étudiante qui disait à un groupe de candidats « Mais je vous avais vu. Mais seulement, moi, je n'entendais pas ce que vous étiez en train de dire. Mais je vous voyais dans le rêve. » Voyez. Mais tout ce que vous disiez, moi, je n'entendais pas. Mais oui, elle ne pouvait pas entendre parce qu'elle n'était pas encore admise au niveau de la candidature. Donc, pas encore consacrée comme prêtre, comme guérisseur, comme, on dirait, conférencier, pour pouvoir faire le travail qu'il faut.
Donc, lorsque le candidat vit la vie, en tout cas, il est actif, il a 5 ans dans cette vie de candidature. Et après 5 ans, c'est vrai, au niveau du siège directeur, que ce soit l'étudiant régulier, que ce soit les candidats, le travail administratif se fait. Donc, on sent que vous renvoyez vos bulletins, vos cartes de réception. Vous devez accuser réception des enseignements que vous recevez. Si vous ne le faites pas, ça signifie que vous ne vivez pas la réalité de la chose. Et comme ça demande de la patience, alors on peut se décourager. Justement, on encourage les étudiants de ne pas se décourager, malgré le temps qui passe. Donc, après 5 ans de travail, le candidat peut solliciter à être au 3e niveau du développement spirituel. Voyez, chers frères et sœurs, que nous sommes partis du 1er niveau, 2e niveau et 3e niveau. Nous en sommes à la sainte naissance. Voyez? Et ce 3e niveau, dans l'association rosicrucienne, on appelle ça les discipulats. Les discipulats. Donc, le candidat devient disciple. Voyez, devient disciple. Et il a un plus grand travail qui l'attend en dehors de la guérison, de prêcher l'évangile. Il a encore un plus grand travail qui l'attend. Et le candidat, comme dans l'ancienne dispensation que nous avons parlé, l'initiation ancienne, le disciple, lui, c'est un grand prêtre. C'est un grand prêtre. Donc, il est consacré. Mais, si on peut connaître le candidat dans la vie de tous les jours, les disciples, on ne les connaît pas. À moins d'être disciple soi-même. Mais tant qu'on n'est pas encore disciple, on ne saura pas qui est disciple. Parce que l'admission n'a pas été faite sur le plan administratif. C'est vraiment sur le plan spirituel. Et ça, c'est vraiment discret. Voilà. Même ceux qui font le travail à Oceanside là-bas, ils sont seulement surpris de savoir que un tel est à ce niveau-là. Et parfois, eux-mêmes ne sont pas encore arrivés là, simplement. Donc, le travail va se poursuivre et les disciples, chers frères et sœurs, chers amis, c'est celui-là qui, lorsqu'il est prêt, reçoit la première initiation mineure. Les disciples. Ce n'est pas l'étudiant régulier, ce n'est pas le candidat, mais c'est le disciple qui a passé toutes les étapes et qui est arrivé au niveau de la maturité de ce développement spirituel qui fait que le sel, le mercure, le soufre sont en train de se mélanger le long de la colonne vertébrale et viennent allumer cette lumière au niveau de la glande pinéale et du corps pituitaire. Et les disciples peuvent être initiés. Si la clairvoyance du 6e sens n'est pas encore possible, alors
l'instructeur l'aide à pouvoir le faire. Parce que beaucoup de gens sont clairvoyants ici déjà, mais d'autres pas. Il peut passer disciple, mais il n'est pas encore clairvoyant. C'est au moment où l'instructeur viendra vers lui, parce que les 3 centres sont en train de fonctionner correctement et ça produit la robe nuptiale d'or au niveau du sein des saints, c'est-à-dire de la tête, et cela se répand dans tous les corps et ça attire la luminosité et l'instructeur peut l'initier aux initiations mineures. Mais ça commence par la première initiation mineure, mais à chaque initiation, il y a une nouvelle préparation. À chaque initiation, il y a une nouvelle préparation. Donc la période de l'Avent concerne la première initiation mineure et il va avancer progressivement pour pouvoir vraiment travailler. Mais il y a aussi un phénomène qui se passe pendant l'étape préparatoire. C'est la séparation de certains corps. C'est pourquoi, chers amis, chers frères et sœurs, on doit vraiment être patient dans le travail. On doit l'aimer. Il est concret, même si on ne le sent pas. C'est-à-dire que le développement spirituel doit nous permettre de séparer pendant la période préparatoire les éthers inférieurs des éthers supérieurs. C'est ça qui donne la naissance de la robe nuptiale d'or. Mais nous devons également obtenir la séparation du corps physique et du corps vital qui constituent ces éthers-là. Le corps de vie ou le corps vital est fait des éthers. Il y a 4 éthers. C'est vrai, Ariel Dimi et Hervé Nzongo, nous avons peut-être mis la charrue devant le bœuf. On aurait commencé par l'étude de différents corps, de différents mondes, avant de parler des initiations, tant mineures que majeures. Mais on va se rattraper. On va se rattraper. Donc, il y a cette deuxième séparation qui est obtenue par les disciples en séparant le corps vital et le corps physique. Il faut qu'il y ait ces clivages-là. Tant qu'on n'a pas obtenu cette séparation, ça signifie que le travail n'est pas encore suffisamment mûr ou prêt. Mais est-ce qu'il y a des délais? Oui, si l'on a fait le travail qu'il faut. En 2 ans, on est candidat. En 5 ans, on est disciple. Mais ça, c'est de manière mathématique. Quand on s'adresse au corps humain, qui est très complexe, que nous avons abîmé par notre mauvais mode de vie, alors les 2 ans et les 5 ans deviennent insuffisants. Par notre propre faute. Ce n'est pas la faute de l'école, ce n'est pas la faute aussi de l'instructeur, mais par notre propre faute. Alors nous devons entamer cette réforme de notre caractère pour redonner à notre corps cette appellation du temple de l'esprit. Voyez, un esprit saint
dans un corps sain. Et ça, c'est libellé dans l'enseignement rosicrucien comme des principes. On vous dira, vous allez lire dans la cosmogonie, dans les autres livres de Max Sandel, qu'un récipient souillé ne peut contenir de l'eau propre et saine, pas plus qu'une lentille tachée ne peut donner une image correcte. Et on vous donne ce programme-là. Vous vous mettez au travail. Parce que aucun enseignement ne peut vous sauver si vous êtes encore dans cet état d'impureté, de désordre dans les différents centres de perception. Dans les prochains dialogues, nous ferons aussi une inclusion dans le développement négatif pour voir comment le développement négatif fait souffrir ces différents centres et on n'y arrive jamais à un développement correct. Ça devient comme une malédiction. Donc, la séparation doit être obtenue à ces deux niveaux. Au niveau des éthers, deux éthers supérieurs se séparent et ça forme la robe nuptiale d'or. Matthieu 22, versets 1 à 14. On peut aussi lire ça dans 1 Corinthiens 15, 40 à 49. Donc, cela nous amène à la deuxième séparation entre le corps physique et le corps vital. Mais le travail se poursuit. Et jusqu'à ce que nous aurons terminé nos initiations mineures, nous ne sommes pas encore libérés des lois terrestres. Les lois terrestres qui nous obligent d'avoir l'interruption de conscience par le sommeil. Voyez, on est même incapable de savoir qu'est-ce qui s'était passé la nuit dernière dans notre sommeil. C'est une anomalie. Il faut corriger ça par l'initiation. Oui, Hervé Nzongo. Monsieur Massoulama, permettez-moi de revenir sur les 3 centres. Alors, quels sont les obstacles que les étudiants font face pendant le développement de ces 3 centres de développement? Oui, bien sûr. Les obstacles, on peut les appeler les épreuves. Sous quelque forme que ça soit présenté, c'est toujours des épreuves sur le chemin, n'est-ce pas? Nous allons en parler dans la prochaine phase du travail, mais de manière générale, dès que vous adhérez à l'association rosicrucienne Max Sandel, la vibration change chez toi. Même quand tu n'as pas encore commencé ta première leçon. Mais, sachez que il y a certains frères qui sont gardés par des totems, des familles. Et les gardiens du totem peuvent sentir que vous êtes sortis du cercle parce que vous avez adhéré à une association de lumière. Ton corps spirituel n'est plus contrôlé par lui, le gardien du totem. Et il va commencer à faire des provocations pour vous faire peur. Pourquoi vous êtes sortis? Ah, vous verrez. Mais de toutes les façons, même là-bas aussi, on vous dira un jour de faire des sacrifices du sang, de signer des pactes. Et vous allez sacrifier les membres de la famille. Et ça, il va sensibiliser les autres membres de la famille.
Vous serez isolé par la famille. Mais il faut avoir suffisamment développé le courage, la discipline personnelle et la conviction que l'enseignement rosicrucien est meilleur que notre tradition pour y demeurer éternellement. Sinon, on va quitter quand on n'a pas la conviction. Parce que la famille nous a isolés. Mais si on se souvient des béatitudes, heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on dira faussement de vous, à cause de moi, Christ Jésus. Car c'est comme ça aussi qu'on a vilipendé les prophètes qui sont passés avant vous. Et quand on se souvient de ces paroles, ça sonne en nous comme des sonnettes d'alarme, comme une alerte pour nous dire, tiens, ici il y a une manipulation. Je ne dois pas céder à la manipulation. Effectivement, Hervé Nzongo, il y a des étudiants qui ont cédé à la manipulation. On les a touchés. On a touché à leur amour propre. Et ils ont cédé. Ils ont reculé. Ils sont revenus à l'Égypte. Or, quand on revient en Égypte, ça signifie que on revient à l'ancienne vie, les anciennes habitudes, la consommation d'alcool, l'abus sexuel, l'égoïsme et toutes ces choses qui vont encore nous engloutir dans les faibles vibrations. Mais la conséquence aussi, les esprits inférieurs, qu'ils soient lucifériens ou satanistes ou simplement diaboliques, ils nous récupèrent. Nos frères et sœurs aussi, plus proches de nous, que nous appelons les sorciers, malheureusement, ils vont fêter ces retours-là comme l'enfant prodigue, mais sur le plan purement négatif. Parce que le vrai enfant prodigue va vers le Père. Il revient vers le Père quand il a oublié le chemin de la vérité. Il revient vers le Père. Et le Père organise une fête pour l'accueillir parce qu'il a pris conscience qu'il y a la meilleure voie. Et donc, nous y reviendrons longuement pour que ça soit vraiment ordonné dans l'esprit de tous les amis téléspectateurs, parce que ce que nous disons, ce n'est pas toujours expliqué clairement dans les écoles. C'est pourquoi la cosmogonie des Rose-Croix est utilisée dans beaucoup d'écoles de préparation aux initiations mineures. Les étudiants de ces écoles utilisent la cosmogonie sans nécessairement devenir étudiants de Max Sendel, parce que les explications sont claires et précises. Mais il faut vraiment se mettre au travail, parce que cela n'est pas, comme on dit, du tout fait, du prêt à manger ou du prêt à porter. Il faut vraiment étudier les principes, étudier les lois de la nature, les comprendre et les mettre en pratique pour avoir soi-même la ferme conviction que c'est une bonne école, je dois persévérer, même si ça va me prendre du temps. Donc ce délai est aussi conditionné par notre destinée personnelle. C'est pourquoi je m'insurge contre ceux qui disent que la loi de la réincarnation n'existe pas. Le Christ n'a pas fait mention de ça, parce qu'on a déjà enseigné ça avant lui.
Il en parlait en termes simples. Élie est venu, mais ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas reconnu. Quand il parle de Jean-Baptiste, vous voyez? Donc, il parle en termes pratiques. Donc, notre avancement est conditionné aussi par notre passé. Comment nous avons géré notre passé? Depuis notre famille jusqu'à notre mort, comment nous avons géré ce passé-là? Comment nous avons géré les responsabilités familiales, professionnelles que nous avons reçues et aujourd'hui qui pèsent sur notre destinée. Donc il faut liquider ça dans cette vie. Mais comment? Par une vie d'amour, de service, aimant et désintéressé, et par une vie de pureté. Si on n'a pas compris ça, la dette va s'ajouter davantage. Et ça prend du retard. Si on peut parler en termes de retard. Retard par rapport à qui? Vous voyez? Par rapport à soi-même. Donc, pour dire que cette dette va dépendre aussi de la motivation que nous avons pour faire le travail spirituel. La motivation, l'enthousiasme. Parce que quand nous venons à l'enseignement, on est très chaud. On veut découvrir. Dans la cosmogonie, il y a même une page qui nous réserve comment obtenir le développement personnel. Et nous y allons déjà là-bas. Et on commence à appliquer pour avoir les résultats le plus vite possible. Mais on constate que le résultat tarde à venir. Et notre enthousiasme commence à baisser. Et on commence à vilipender l'école, à parler du mal de Max Sendel. Ah, c'est trop théorique. Non. Un enseignement élémentaire de l'ésotérisme chrétien. Vous pensez qu'il est théorique? Vous voyez? Donc le retard peut être dû à notre propre manière de faire. C'est pourquoi, dans la partie qui va suivre, on est toujours dans les initiations, mais nous y allons méthodiquement pour que vraiment ça soit clair au niveau de nos frères et sœurs, soit qui sont déjà dedans, soit qui veulent bien adhérer et qui veulent se débarrasser de leur peur entretenue par pas mal de gens qui n'ont pas étudié ces choses, mais qui en parlent quand même de manière désordonnée. Et ça, ce n'est pas bien. On ne parle pas de choses qu'on ne connaît pas. C'est aussi une dette de destinée qu'on endosse parce qu'on va dérouter des bonnes âmes qui sont prêtes à rentrer dans la lumière. Mais la lumière, c'est la connaissance. C'est très important d'avoir la connaissance et de la vivre. Et autour de nous, on va sauver des vies par notre comportement, parce que les gens voudront bien nous copier aussi. Ils voudront bien savoir d'où vient notre changement, alors que hier, on était les soulards invétérés. Vous voyez, ça va attirer l'attention des gens. Alors que hier, on était insolent, on devient respectueux. Alors que hier, on était méchant, alors qu'on devient gentil. On partage même le peu que nous pouvons avoir avec les autres, sans distinction de race, ni de tribu, ni de clan. Vous voyez? Donc, le
le travail est vraiment immense. Mais nous ne sommes pas toujours seuls pour faire le travail. Et c'est ça qui nous encourage. Que lorsque le travail devient difficile, parce que le Christ est tombé plusieurs fois, Jésus est tombé plusieurs fois, le chemin de la croix. Mais oui, nous portons notre propre croix maintenant. Et nous avançons progressivement. Cela veut dire que nous recevons des aides aussi grâce à notre constitution. Il y a ce qu'on appelle des glandes endocrines. Moi, je suis allé voir le docteur Monabeka, professeur de son état. Il enseigne à l'université Marie Ngouabi, mais il travaille aussi au CHU de Brazzaville, pour m'expliquer les glandes endocrines, parce que j'avais bien lu les livres qui en parlent, de Madame Max Sendel. Elle a écrit un livre sur les glandes endocrines, mais je n'avais pas bien compris. Le docteur Monabeka m'a donné la documentation, il m'a expliqué qu'effectivement, le corps humain ne peut pas vraiment fonctionner sans les glandes endocrines, qui sont au nombre de 7. Et c'est ce que nous appelons les roses sur notre croix. C'est là que vient l'appellation rose sur la croix de chaque individu. Les roses. Et on doit fleurir ces roses-là, c'est-à-dire le développer. Et nous recevons de l'aide parce que ces différentes glandes endocrines sont en relation avec les 7 esprits devant le trône, que l'on appelle en astrologie les esprits planétaires, qui sont au nombre de 7, Uranus, Saturne, Jupiter, Terre, Mars, Vénus et Mercure. Et chaque glande est gouvernée par un esprit planétaire. Donc, par exemple, la thyroïde, c'est gouverné par Mercure et ça nous aide à développer le langage correct, mais aussi la raison, l'intelligence et tout ce qui s'ensuit dans notre corps humain. Voyez, la capacité de la mémoire nous vient de cette glande-là. Et pourtant, on pouvait parler du cerveau. Voyez, et de part et d'autre, on va avoir ces travaux. Ça se fait ensemble. Et les centres de perception au nombre de 7 et les glandes endocrines au nombre de 7. Donc vous voyez que le chiffre 7, c'est un chiffre parfait. C'est le chiffre de la création. Et les commentaires sur toutes ces glandes, nous les avons ici. Mais le temps, c'est le temps. Nous avons donné simplement la méthodologie. C'est à chacun de nous d'approfondir l'étude pour qu'un jour, ces roses fleurissent sur sa croix. Parce que le corps humain est une croix. Cette fois, la croix est vivante. Et quand nous faisons comme ça, on devient une étoile à 5 branches qui deviendra la robe nuptiale d'or. Donc voilà, chers frères et sœurs, le résumé de comment ça se déroule à l'association rosicrucienne Max Endel. Donc,
chers frères et sœurs, rien n'est impossible. Ne soyez pas comme quelqu'un qui cherche un train express. Il n'y a pas de train express pour aller à l'initiation. Parce que ça se déroule dans notre corps. Et comme nous venons de le dire, la dette de destinée se paye par les services que nous rendons aujourd'hui. En tout cas, les services rendus de bon cœur, avec joie, sans regret, sans murmure. Et ça va nous aider à liquider cette dette-là, mais on ne connaît pas combien on doit. Si dans une banque ordinaire, on sait combien on doit, mais dans la banque universelle, qui sont gérées par les anges de justice, on ne sait pas combien on doit. On doit seulement travailler et peut-être qu'un jour, on arrivera à la liquider correctement et on va avancer. Donc que personne ne se décourage quand il est étudiant régulier, candidat, parce que le temps passe et il n'est pas encore admis au 3e degré. Non, patientons, le temps qui passe, capitalisons-le pour que ça devienne une réalité aussi pour nous, que l'instructeur nous apparaîtra, en tout cas dans son corps spirituel, mais de manière concrète. Nous ne serons pas bandés les yeux, mais on sera conscient et il donnera la preuve que c'est bel et bien lui, l'instructeur que nous attendons, parce que quand il va parler, tout ce qu'il va dire va apparaître dans notre conscience et l'enseignement sera gratuit, mais aussi il nous considère comme un vrai ami. Il n'y a pas à se prosterner devant lui, mais c'est un véritable ami qui veut notre développement, mais nous sommes devenus un collaborateur sur qui on peut confier le travail, parce que maintenant le travail se déroule et sur le plan matériel et dans le plan supérieur, dans les mondes invisibles. On travaille consciemment. Voilà, chers frères et sœurs, si vous voulez poursuivre la discussion, posez vos questions, nous répondrons, parce que ce n'est pas toujours évident que ceci soit clair dans la mémoire de chacun de nous, avec toutes les fausses croyances que nous avons accumulées. Merci. Et si vous voulez bien sûr appeler, quoique nous l'avons répété déjà autant de fois, mais la répétition c'est la mère des sciences, donc vous pouvez toujours appeler au plus 242 06 664 86 87 et je vous remercie.